Bonjour à toutes et à tous, heureux encore une nouvelle fois de vous retrouver pour cette nouvelle actualité autour du Real Madrid. Une nouvelle inespérée est tombée justement dimanche dernier en Liga espagnole. La nouvelle semaine, oui les amis, peut démarrer sous de bons auspices pour les Madrilènes alors que le club a retrouvé le chemin de la victoire samedi dernier, rappelez-vous, avec la manière contre Osasuna 4-0. Un fait inattendu est survenu le lendemain avec le FC Barcelone, et bien oui, solide leader du championnat espagnol avec 9 points d'avance sur le Real Madrid qui compte un match en moins à jouer justement contre Valence. Rappelez-vous, l'équipe d'Hans-Dieter Flick s'est inclinée 0 but contre 1 en déplacement à Noeta dimanche dernier contre la Real Sociedad. Une défaite qui fait quoi? Les bonnes affaires du Real Madrid. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti et le Real Madrid 24 heures justement après Osasuna. Et bien oui, ça sent bon, oui les amis. Et donc sur une série de 7 victoires, toutes compétitions confondues, dont deux grosses contre-performances, contre le Bayern Munich en Ligue des Champions et le Real Madrid il y a quelques jours. Le FC Barcelone a buté sur l'équipe de Takefusa Kubo. Si la rencontre a été émaillée par une grossière erreur de la VAR avec un but refusé à Robert Lewandowski pour un rejeu très limite, voire inexistant quand même, cette défaite fait les affaires de l'équipe de Don Carlo Ancelotti qui revient à 6 points maintenant de la première place avec un match en moins, alors que l'équipe madrilène semble retrouver quand même la solution au problème qui empêchait justement de réaliser de bons résultats convaincants ces derniers jours. La défaite du FC Barcelone va relancer tout simplement tous les débats. Il suffit seulement que le Barça, le Real puisse l'emporter. Et donc après 13 journées de championnat, les Madrilènes peuvent rester confiants quand même sur le fait que le rival fera d'autres faux pas, oui, durant le reste de la saison. Et donc ce dimanche, contre la Real Sociedad par exemple, les Catalans n'ont cadré aucune frappe. Voilà la statistique assez morose pour l'équipe de Hans-Dieter Flick. Et on reviendra justement pour dire qu'il reste encore beaucoup de choses à régler quand même au niveau de Florentino Pérez par exemple et ses collaborateurs qui doivent tout simplement faire ce qu'il faut pour solidifier la défense. C'est ce qui est important et permettre à l'équipe maintenant de réaliser de solides performances, prestations défensives d'abord parce qu'avec la blessure d'Eder Militão, ils doivent le faire. On sait tous que Vinicius Junior est en feu, Kylian Mbappé un tout petit peu dans le doute, mais qui peut revenir. Et donc le Real Madrid a toujours dans sa ligne de mire la Liga. En cas de victoire contre Valence, dans le match en retard de la 13e, enfin de la 12e journée, les Madrilènes reviendront à 3 points de la première place. Notons également qu'à la fin de cette journée, le Real Madrid compte 27 points avec 12 matchs disputés, alors que le Barça en compte 33 avec après 13 matchs disputés. Donc une nouvelle qui est tellement qui fera du bien au Real Madrid. Alors que disent les journaux par rapport à ce premier revers enfin on va dire deuxième revers du Barça de la saison? Alors là déjà avec Marca qui nous parle de traspié del Barça, un revers pour le FC Barcelone. On continue toujours le périple au niveau de As qui nous dit 1-0 pour la Real Sociedad à domicile à Noeta et puis la Real doma al Barça, un véritable dressage du Barça. C'est la Real Sociedad qui a dressé justement cette équipe du Barça et donc oui, une défaite qui fait les affaires, je le rappelle, du Real Madrid. Très bonne nouvelle quand même pour Don Carlo Ancelotti. Con mal pied, oui, un mauvais pied qui est positionné là avec cette position de hors-jeu bizarroïde, on va dire inexistante, un tout petit peu pour la formation d'Hans-Dieter Flick et à la une du Mundo Deportivo qui crie au scandale. Eh bien oui, je porte également dans cette logique, parle de Bajonazo y polémica. Un revers ou bien un ralentissement pour le FC Barcelone et une polémique par rapport à l'arbitrage, à la VAR qui a invalidé ce but pour Robert Lewandowski et le FC Barcelone. Mais on dira que c'était un match sans pour le Barça et donc oui, avec 6 points de retard sur le Barça, le Real Madrid, oui, semble trouver quand même la solution à ces problèmes. Et bien oui, qui va essayer maintenant de réaliser de très bonnes performances et recoller un tout petit peu, ne serait-ce à 3 points du FC Barcelone pour complètement relancer la Liga espagnole. Alors les amis, pensez-vous que le Barça fera encore des faux pas pour le reste de la saison? Réaction dans les commentaires.